du combat, la sagesse de l'information, don de ta Tenzambe. Ton travail infatigable est reconnu, ta fidélité durable n'est pas vaine. Jonas, reste fort, ta Tenzambe. L'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Tiens bon, mon frère Jonas, sois fort. La main puissante de ta Tenzambe te gardera toujours. Ton combat pour la liberté, le ciel le voit. Fils de ta Tenzambe, à jamais libéré. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Tenzambe la condamnera. Quel est l'héritage des serviteurs de ta Tenzambe, l'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Jonas, tu es le héros gabonais de ta Tenzambe, choisi et fidèle. Maître de l'information, guide éclairé, l'art du combat, l'art de la parole. Sois béni Jonas, ta voix résonne encore fort. Tenzambe t'a donné la vie, nul homme ne peut l'écourter, c'est vrai. Justice et miséricorde, l'amour s'élèvera. Jonas, ton courage brille devant nos yeux. Sois béni Jonas, tu portes l'art du combat, la sagesse de l'information, don de ta Tenzambe. Ton travail infatigable est reconnu, ta fidélité durable n'est pas vaine. Jonas, reste fort, ta Tenzambe.
l'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Tiens bon, mon frère Jonas, sois fort. La main puissante de ta Nzambe te gardera toujours. Ton combat pour la liberté, le ciel le voit. Fils de ta Nzambe, à jamais libéré. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Nzambe la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de ta Nzambe, l'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Jonas, tu es le héros gabonais de ta Nzambe, choisi et fidèle. Maître de l'information, guide éclairé, l'art du combat, l'art de la parole. Sois béni Jonas, ta voix résonne encore fort. Ta Nzambe est avec toi. Oh, Mulenda. Ta Nzambe est avec toi. Le souffle de ta Nzambe t'a donné la vie. Nul homme ne peut l'écourter, c'est vrai. Justice et miséricorde, l'amour s'élèvera. Jonas, ton courage brille devant nos yeux. Ta Nzambe est avec toi. Roi et sœur vivants. Ta Nzambe est avec toi. Timothy Bideni, Akewa, Akiba. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je ne vais pas être long. Je viens m'adresser aux activistes que j'ai affichés ici. Hein. Ceux-là, bon, ce n'est pas tous, hein, parce qu'il y a quelques-uns qui ont réagi. D'autres, comme à leur habitude, m'insultent. En disant que les informations que j'ai données sont fausses. Je voudrais rappeler à ceux-là qui ont réagi que Mulenda est avant tout un journaliste d'investigation et que je ne publie pas une information sans avoir pris toutes les dispositions qu'exige la déontologie. Donc, il faut éviter d'engager des polémiques oiseuses. Hein? Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos comme on voit, les gens qui me vitupèrent, tout ça. Oh les gars, calmez-vous et mangez votre gain tranquillement. Hein? Parce que c'est pas bon. Aucun d'entre vous ne peut me tenir en termes d'information. Je reste le king de l'information au Gabon. Vous le savez. Et vous savez que je vais chercher l'information, même si elle est cachée.
Hein? Là-bas, je vais chercher ça. Donc arrêtez. Hein? Soyez humble. Vous savez que ce que vous avez là, vous ne méritez pas ça. Vous savez ça. Vous venez faire quand même la fine bouche. Vous avez fait quel travail pour mériter voiture, maison, argent? Vous avez fait quel travail? Par rapport à qui? Donc, il faut faire attention. Et le pouvoir d'Origi est en mode Chikache. Faites extrêmement attention. Parce que quand ce pouvoir va tomber, vous risquez d'avoir des problèmes. Moi, je vous conseille vraiment de faire preuve de circonspection. Parce que vous risquez d'en pâtir. Parce que vous caracolez dans l'excès des ailes. Comme vous êtes assis à la mangeoire maintenant, vous pensez que vous êtes supérieur à qui? Vous avez gagné plus d'argent que Molenda. Vous savez le gain que moi j'ai gagné honnêtement en faisant mon travail. Vous avez déjà gagné ça. Vous ne gagnerez pas ça. Donc, je vous invite à vous calmer. Et je ne suis pas le genre comme menace. Vous ne me faites pas peur. Si j'attaque Origi, qui est un général, ce n'est pas vous que je ne peux pas attaquer. Vous ne me faites pas peur. OK? J'ai toujours gardé de bons rapports. Je me suis d'ailleurs permis de rappeler Eric Otsetse tout à l'heure. Il me dit non, moi je ne prends pas d'argent, je reconnais, j'ai pris la maison, j'ai la voiture, oui, je reconnais. Mais mon cher Eric, est-ce que ton affaire là, moi je peux faire, parce que tu es mon frère. C'est difficile, Eric, de me démontrer aujourd'hui que il n'y a pas une somme qui est débloquée à ton intention. Peut-être que tu ne perçois pas ça. Et je te dis que si tu ne perçois pas cet argent, Eric Otsetse, va voir Yalis. Parce que l'argent est déchargé là-bas. Tu m'as dit non, je n'irai pas le voir, je ne vais pas vérifier. Il faut aller vérifier. Ça fait 2 fois que j'ai bien insisté là-dessus. Tu ne peux pas me dire, mon cher Eric Otsetse, que non, tu reconnais qu'on t'a donné la voiture, qu'on t'a donné la maison, mais on ne te donne pas l'argent. Eric Otsetse, mon frère, qui a pissé là, c'est moi. Et qui a cabiné là, c'est pas moi. On ne va pas te croire. Mon cher Eric Otsetse, on ne va pas te croire. Hein? Avec les pipis là, ça va de pair. Hein? Avec les excréments là. Tu ne peux pas dire que celui qui a pissé là, c'est toi, mais celui qui a cabiné à côté, c'est pas toi. C'est difficile, mon frère. Tu comprends? Voilà. Donc, on n'est pas sur le TikTok. Qu'est-ce que les gens disent sur le TikTok? Le son n'est pas bon. Vous voulez que je fasse quoi? Je demande aux Gabonais de m'aider à acquérir des appareils. Les appareils ont été bousillés. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, je ne peux pas faire des miracles. Hein? Vous savez, je dois survivre en exil. Là, j'utilise des téléphones. Si nous étions dans un pays sérieux où les gens sont sérieux, les gens m'achèteraient mes ordinateurs pour faire ce travail-là. J'ai fait un travail républicain. Vous voulez que je fasse quoi? Non, moi, je ne peux pas faire autrement. Hein? Je vous dis sincèrement. J'utilise les moyens du bord. Une fois que ça s'arrête, j'arrête tout. Voilà. C'est ça. Ne me demandez pas de miracles. Parce que le Gabonais est comme ça. Les gens qui font le vrai boulot, on les respecte. On peut faire respecter des guignols. C'est ça le Gabon. Le volume n'est pas bon. On coupe sur TikTok alors. On coupe une fois. On arrête. Vous rabattez sur YouTube et Facebook. Je peux pas faire autrement. Voilà. Donc, je voudrais vous dire que ce que vous dites là, vous m'amusez un peu. Est-ce que vous savez que la présidence de la République m'a encore contacté aujourd'hui? Parce que j'ai des sources là-bas. Je vais vous surprendre. Et même ceux qui gagnent le vrai gain ne font pas du bruit comme vous. Là, Eric Otsetse, je vais te montrer le vrai gain que les gars gagnent. Hein? Et puis, il faut aussi passer le message à cet édenté de Jules Bertrand et Kamumba. Il va voir le vrai gain, les vrais activistes qui gagnent le vrai gain. Vous allez voir le vrai gain tout à l'heure. Parce que mes sources tapis dans les arcanes du pouvoir viennent de m'envoyer, qu'on appelle ça, je ne vais appeler pas, c'est pas l'organigramme, c'est, disons, la grille tarifaire, quoi. Si vous voulez bien. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous êtes là en train de faire du bruit, machin.
J'ai coupé TikTok, hein, puisque les gens se plaignent qu'il n'y a pas de son. J'utilise les téléphones, je ne peux pas faire autrement. Les Gabonais sont ingrats, on peut faire quoi que ce soit pour eux, ils ne comprennent pas. Moi, je m'en fous, je vous dis sincèrement. En 2026, je ne veux pas me casser le corps pour un peuple d'ingrats. Les gens savent que je fais un combat et que j'ai même dû abandonner mon boulot que j'avais commencé parce que naturellement, il y a le problème de sécurité qui se pose. Mais les Gabonais, vous n'êtes pas reconnaissants. Vous voulez que je fasse quoi? Je ne vais pas arracher la peau de la fesse pour faire plaisir aux gens. Hein. Ah non, non, non. Il faut que ce soit clair, quoi. Que si j'ai à privilégier, c'est ma maison à payer, c'est ma nourriture, c'est pas pour payer les téléphones pour m'adresser à un peuple qui ne reconnaît même pas les qualités. Ça, je suis désolé. Voilà, donc TikTok, vous allez rester comme ça. Là. Vous devrez vous rabattre sur YouTube ou sur Facebook. Tu vas faire des miracles. Donc, en ce qui concerne les actrices, hein, Eric Otsetse, donc tu es mon frère. Toi et moi, on n'a pas de problème. Et je tiens à te rappeler, Eric Otsetse, que je n'ai pas dit que tu fais les crimes rituels. Je t'ai dit tout de suite au téléphone, tout à l'heure, quand j'étais au téléphone, que quand on te donne l'information, tu vas écouter la vidéo. N'agis pas comme quelqu'un d'insensé, hein, parce qu'on t'a dit ça et tu vas. Il faut d'abord écouter toi-même. Parce que le Gabonais est manipulateur. OK? Voilà. Et si j'ai des choses, si j'apprends que tu fais les crimes rituels, je vais t'appeler. Tu vas en faire quoi? Tu vas aller me faire? Je t'appelle pour dire, bon, Eric, j'ai appris que toi, tu fais les crimes rituels. Mais on ne m'a pas dit que tu fais les crimes rituels. J'étais mis sur la liste là parce que c'est la liste des gens qui sont présentés comme ceux bénéficiant de l'argent public. Parce que ce n'est pas l'argent d'Oligi. Donc, quand on utilise l'argent du contribuable gabonais, on doit savoir à quoi ça sert et pourquoi c'est débloqué. Est-ce que ce sont des agents publics? Et c'est tout à fait normal. Par exemple, il a ouvert un truc de cirque ou quoi à la France-Ville et que toi, tu es là-bas, tu travailles pour ça, tu reçois ton salaire, il n'y a pas de souci. Mais si c'est l'argent du contribuable, nous, on va toujours s'intéresser à ça. Parce que nous sommes là pour la bonne gouvernance. Nous sommes là pour la justice sociale. Donc, ce n'est pas une affaire de haine. Donc, vos menaces à 2 balles, là, les gars, arrêtez ça. Et moi, au stade où je suis arrivé là, j'ai plus peur de qui que ce soit. Je n'ai peur que de Dieu. Voilà. Sauf si c'est une distraction que vous voulez faire pour que je m'appesantisse sur vous, que j'oublie un peu Oligui, mais ça, là, ça ne marche pas. Les méthodes dilatoires avec moi, ça ne marche pas. OK? Voilà. Donc, ce que vous gagnez là, c'est 0. Maintenant, Eric Otsetse, je te dis à toi que si tu ne reçois pas le pognon, va voir Yalis parce que ton nom est là-bas. Les activistes qui reçoivent, donc pour lesquels on débloque de l'argent. Et j'ai présenté la grille tarifaire là. Elle est là. Donc, on a vu Eric Otsetse, 1 500 000, véhicules offerts, maison offerte, carburant mensuel, 200 000 francs. Ce n'est pas moi. Cette fiche sort de la présidence de la République. Donc, il y a juste de Bertrand Kamamba, les dentés, 450 000 francs, c'est le moins cher de tous. C'est normal, il ne vaut rien. On a vu ici Fortuné, Edo et Sono, 2 millions. On a vu Bienvenue Bitom, 2 millions, plus véhicule offert, carburant mensuel, 250 000. On a vu Gide Ondondon, 1 million. Moi, je ne le connais même pas. Hein? Donc, quand je vois, il me fait une vidéo de mise en garde, c'est la dernière fois, n'importe quoi. Toi, tu ne me connais pas et puis tu arrêtes. OK? Voilà, tu ne me connais pas. Et moi, je ne te connais pas. Et quand j'étais au Gabon, nos chemins ne se sont jamais rencontrés. Donc, pour moi, tu n'es qu'un illustre inconnu. Voilà, donc tu arrêtes. On a vu juste Parfait Moubamba, mon propre petit frère. Je ne nierai jamais, même si aujourd'hui, il est maintenant le bon petit du général de Krillin. Ce n'est pas grave. On a vu 1 500 €. On a vu Xavier Ndondon. Voilà. Donc, on a vu Madungu, donc le tueur à gage, celui-là. 4 millions, maison, véhicule offert, maison offerte, prime exceptionnel, 50 millions, CFA. Alors, ça ne peut que marcher. Et c'est ce que j'ai donné hier. Et ce matin, tout à l'heure même, c'est ce qui m'a même motivé parce que j'avais prévu notre balcon tout à l'heure là, par rapport à Ndondon, par rapport à son incarcération. Donc, comme vous avez fait des vidéos, ils sont revenus à la charge pour dire, bon, monsieur Molenda, comme ils viennent mentir, on va publier tout. Donc, il faut éviter le ridicule, les gars. Donc, ils ont sorti une grille détaillée encore. Et ils m'ont envoyé ça. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis même pas fort à Excel. Je ne maîtrise pas ça. Même quand je suis allé à l'école là, pour enseigner, là, j'ai plus fait des cours
sur d'autres logiciels comme Microsoft Excel. OK? Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter. Vous allez voir le vrai gain, ceux qui gagnent le vrai gain. Donc, ce n'est pas les sbroufs que vous faites là. Vous êtes les moins chers. Vous devez avoir honte. Si vous recevez ça là, il faut partir pour poser la question pourquoi tel gagne ça et moi je ne gagne pas ça. Voilà. Donc, vous devez me dire merci. Parce que, en d'autres termes, je suis en train de vous aider à revendiquer ce que vous méritez, c'est-à-dire que la part égale. Or, il y a des autres qui se taillent la part du lion. OK? Voilà. Maintenant, voilà ce que la présidence vient de me renvoyer tout à l'heure. Parce que moi, j'ai mis mes poteaux partout. Donc, même quand vous montez sur une femme dans un motel, sachez que j'ai quelqu'un là-bas qui peut même enregistrer tout ce que vous faites. Attention. Si je voulais m'intéresser à vos petites vies là, je vais le faire. Mais pour moi, vous n'êtes pas le peuple du Gabon. Vous accompagnez, c'est vrai, un dirigeant sans étoffe qui est là, qui fait des trucs. Je ne peux pas vous en vouloir. Vous avez choisi votre camp. Pourquoi je vous en voudrais? Je ne suis même pas quelqu'un de jaloux. Quand vous regardez là, moi, je vais parler de jalousie. En plus, c'est l'argent mal acquis, qui ne profite jamais. La preuve, c'est que certains d'entre vous, vous niez même. Vous ne reconnaissez pas que vous avez cet argent-là. Vous niez. Vous ne faites rien. D'autres continuent à vivre dans des porcheries à désinfecter. Je vois les images. Vous voyez un peu chez moi, je n'ai pas ça, mais regardez comment je vis décemment. Hein? Voilà. Donc, doucement avec moi. Allez doucement avec moi. Donc, je vais monter maintenant ceux qui gagnent le vrai gain. Voilà. Ce n'est pas votre petit gain là. Quand je vois M. Dante de Jules Bertrand et Kamumba, il est incapable de revoir sa dentition. Et celui qui veut m'insulter m'a dit ça pour 450 000 francs. Tabé. Tu t'es regardé pour te comparer à moi. Bon, voilà, je vous présente la grille détaillée là. C'est fort. je vous la présente. Puisque vous cherchez toujours le problème. À chaque fois qu'on veut marcher, vaut mieux vous taire, souffrir en silence. Parce que là, ils m'ont dit, ils vont passer à une autre supérieure. Ils vont vous humilier. Est-ce que vous savez que vous êtes filmé même parfois là, quand vous allez là-bas? C'est même pas parfois. Ça dit qu'il y a des caméras quand vous allez prendre cet argent-là. Parce que demain, ils veulent vous humilier. Vous êtes parti même aller signer le pacte de non-agression au B2. Et c'est vous qui voulez pareil. Tout ça, c'était filmé. Comment moi, je suis ça? Que vous êtes parti signer au B2, on vous a remis même le pognon pour dire que ça, ce n'est pas pour attaquer le président. Et c'est vous qui voulez venir me parler. Arrêtez, les gars. Oh, doucement. Il faut aller doucement avec moi. Bon. Sans plus tarder, je vous présente la grille. Hein? La grille salariale. Bon, peut-être que vous ne voyez pas bien. Hein? On va lire. Hein? Donc, numéro 1, mon propre frère personnel, Eric Otete, 1 500 000 francs. Avantages et dotations. Donc, véhicule, donc il y a nom et prénom, salaire mensuel, et puis avantages et dotations. Hein? Donc, il y a 3 chapitres. Donc, non, Eric Otete, enfin, Otete, Eric s'écrit comme ça. Je ne vais pas modifier. Moi, j'aurais préféré que ce soit Eric Otete. Parce que prénom veut dire ce qui vient avant le nom. Donc, salaire mensuel, 1 500 000 francs CFA. Avantages et dotations. Véhicule offert, maison offerte, carburant mensuel, 200 000 francs CFA. 2. Jude Bertrand Kamumba, salaire mensuel, 450 000 francs CFA. Avantages et dotations, néant, il ne vaut rien, donc c'est le moins cher. On a Fortuné Edou, salaire mensuel, 2 millions de francs CFA. Avantage de dotation, néant. Bienvenue Bitom, salaire mensuel, 2 millions de francs CFA. Avantage et dotation, véhicule offert, carburant mensuel, 250 000 francs CFA. Et puis, 5, Gide Ondo Ndon, salaire mensuel, 1 million de francs CFA. Avantage de dotation, néant. Et puis, 6, Juste Parfait Moubamba, Bung Pins, mon propre petit frère. Donc, 1 500 000 francs CFA. Avantage de dotation néant. Xavier Ndondon, salaire mensuel, 4 500 000 francs CFA.
avantages et dotations, véhicules offerts, maison offerte, budget spécial, 300 millions de francs CFA. On a 8. Alfred Edmond Zengi Madungula. Hein? Madungula Koui. Donc, salaire mensuel, 4 millions. Avantages et dotations, véhicules offerts, maison offerte, prime exceptionnelle, 50 millions de francs CFA. Ça, c'est pour aller dépêcher les gens. Hein? Voilà. Donc, on a 9. Ndon Ateba Yann. Ah, mon propre petit frère. C'est mon propre petit frère. Salaire mensuel, 5 millions. Non, 5 000 euros. Ah, ça, c'est en euros. Désolé. 5 000 euros. Hein? Donc, Ndon Ateba Yann, donc mon petit frère, alias Bandeka en chef. Donc, son salaire, bon, je ne sais pas si ça passe ou c'est coupé, je ne sais pas. Mais tout ça, voilà, ça, c'est la grille salariale. Donc, 5 000 euros. Avantage, 1 500 euros pour chaque live de défense de la politique du chef de l'État. Donc, il a une prime, mon pauvre petit frère. Bravo. Hein? Donc, voilà ce qui est prévu. Donc, l'avantage, avantage de dotation, là, en ce qui concerne mon pauvre petit frère, là, je ne vais jamais le dire, même s'il vient m'insulter ce soir, il n'y a pas de problème. Mais il reste mon petit frère. La politique nous a trouvé parenté et nous laissera-t-elle. Donc, avantage, 1 500 euros pour chaque live de défense de la politique du chef de l'État. OK. Donc, 10, Bertie Niva. Salaire mensuel, 5 millions. Ah! Son bodge là, vraiment, ça rapporte beaucoup. Hein? Elle est bien payée. Voilà, donc Bertie Niva là. Hein? Tiens, vous baguez avec les filles ici. Les filles ici, elles maîtrisent ça. Hein? Donc, quand c'est sucré là, on augmente le salaire même comme ça là, à la tête de. Hein? Voilà, donc Bertie Niva, hein, Tata Bertie. Donc, avantage de dotation, véhicule offert, projet de construction sur terrain personnel, valeur 250 millions. Et qui est. Mais la fille là, avec son bodge, là, ça marche bien. Hein? Origi apprécie certainement ses prestations. Ça, c'est bien ça. Mais félicitations, ma cadette. Hein? Ici, Mundombe. Donc, carburant mensuel, 200 000 francs. Tout ça, c'est toujours pour ma petite soeur. Ah, vraiment, je suis fier. Ma petite soeur, elle est efficace, c'est ça. Hein? Ici, Mundombe. Hein? Vous voyez, non? Voilà, venez parler. Vous qui faites la bouche. Est-ce que vous gagnez? Hein? Est-ce que vous gagnez mieux que ma petite soeur? Venez faire encore la bouche. C'est ma petite soeur chérie. Hein? Ne me suivez pas parce qu'on se bagarre là. Elle, moi, on se bagarre sur du sable, pas sur des cailloux pour qu'on ne se blesse pas. Donc, ma petite soeur, je vous assure, Tata Bertie, elle est efficace. Elle a un salaire de 5 millions de francs CFA, avantages et dotations, donc véhicule offert, projet de construction sur le terrain personnel, donc le terrain de son père là, je crois, valeur 250 000 francs CFA. Et donc 250 millions plutôt, 250 millions de francs CFA. Ah, mais ma petite soeur, elle est efficace. Hein? Ah, tu sens qu'elle était en pays qu'ici, là. On a vacciné au niveau des reins, là. Voilà. Et puis, elle a le carburant mensuel de 200 000 francs CFA. On arrive. 11. Stéphane Nzeng Eidanga. Salaire mensuel, 5 millions de francs CFA. Avantages et dotations, maison offerte, véhicule offert, prime mensuelle de 500 000 francs CFA. Oui, je vois bien, 500 000 francs CFA. Poste directeur confirmé. Donc là, on a construit son poste. Donc il a une prime mensuelle de 500 000 francs. Et puis, vous avez Parfait. Ah, c'est le plus cher de tous. Ah non, ils sont deux. Ake Adeya. Parfait EI. Salaire 8 millions de francs CFA. Avantage et dotation, financement maison, 150 millions. Véhicule offert, poste directeur confirmé. Donc, vous voyez, il gagne le pognon. Vous avez Yannick Ndomba, salaire mensuel 8 millions, maison offerte,
Donc, avantage de dotation, maison offerte, prime mensuelle, 1 million de francs CFA. Véhicule offert, accompagnant de voyage avec le président, confirmé. Donc, il doit se déplacer. Donc, voilà ça. Mais les mieux payés donc, de tout ce monde-là, c'est Parfait et Yannick Ndomba. Yannick Ndomba, c'est le beau-frère du président. Il chauffe la sœur du président, Marinette. Hein, Yannick Ndomba, il chauffe ça à aller-retour. Et il s'en vante d'ailleurs. Hein? Voilà notre abruti qui veut dire c'est ChatGPT. N'importe quoi. Vous voyez des idiots comme ça, là, c'est fatigant un peu les Gabonais. Hein. On est venu vous dire ici tout ce qui s'agissait d'Ali, quand il s'est agi d'Ali Bongo, vous êtes venu dire, non, voilà. Vous dites, moi, j'ai obligé de bannir des rigolos comme ça, quoi. C'est l'agent du Gabon qui sort et vous êtes là pour venir dire ce ChatGPT. Vous êtes ma boule comme eux. Voilà. ChatGPT va deviner tout ça. Il va connaître n'importe quoi. Bon, donc voilà. Maintenant, moi, je ne suis même pas ChatGPT. Hein, c'est pour les abrutis qui utilisent ça. Donc voilà, c'est la présidence qui m'a envoyé ça. Je jure ma mère, je jure mon père, je jure ma fille. C'est la présidence qui m'a envoyé ça. Vous avez dit, bon, comme il faut la fine bouche, on vous envoie ça. Vous savez qu'il y a des gens qui sont énervés là-bas parce qu'ils ne gagnent pas ça. Les gars sont payés plus que les ministres, vous imaginez? Les ministres n'ont pas 8 millions de salaire, hein? C'est 3 millions, 4 millions. Les députés à peine 2 millions, je crois, ou 1,5 million. Donc pour être activiste, pour avoir insulté Oligui, donc on a autant d'argent comme ça, donc tout le monde va devenir activiste à cette allure-là. Tout le monde va dire à Oligui que tu as la tête de Krillin. Voilà. Donc ils sont grassement payés et pendant ce temps, il y a des enseignants qui sont obligés de faire grève, donc de débayer parce qu'ils ne sont pas payés comme ceux du lycée national Léomba. Le slogan. Le slogan. Le slogan. No school. Voilà. Voilà votre pays. Voilà. Voilà notre pays. Il faudrait que je vous dise quoi. À chaque fois que mon avait donné l'information, il dit oh, c'est faux, c'est faux. Hein? Parce qu'on est malhonnête. Puisqu'ils n'ont pas, ils disent qu'ils ne reçoivent pas ça. Certains vont me dire que c'est. J'ai dit, mais va voir dans ce cas. Va voir Yalis. Parce que on donne à certains pour être. Je répète, hein, j'ai parlé des activistes là. Sur cette photo-là, il faut que je vous la présente encore. Je n'ai pas dit sur cette photo-là, ceux qui font le sacrifice humain, c'est les deux premiers là. Ndon là, Xavier Junior, plus Madungu. Ça, c'est les informations que j'ai. Maintenant, l'autre là, Ndon là, je ne le connais pas. On ne m'a pas dit qu'il fait des crimes rituels. Si je vous dis ça, c'est que je suis de mauvaise foi. Bungo Pins, on ne m'a pas dit qu'il fait des crimes rituels. Jules Bertrand Kamamba, on ne m'a pas dit qu'il fait des crimes rituels. Fortuné Sono Edoula, on ne m'a pas dit qu'il fait des crimes rituels. Bitom, lui, il fait les crimes rituels depuis Eyege. Ce n'est pas la première fois. Il profane les tombes. Rico Tete, on ne m'a pas dit que Rico Tete fait des crimes rituels. Je ne vais pas être de mauvaise foi. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Voilà. Maintenant, ils savent les prestations qu'ils font pour le président, défendre le président. Et c'est pour ça qu'on leur donne. Maintenant, si ça n'arrive pas chez eux,
j'ai le défi d'aller voir Yalis. Parce que lui-même, Yalis confirme ça. Yalis confirme ces sommes-là. Voilà, Yalis confirme ces sommes-là. Allez voir Yalis. Vous dites que c'est moi qui mens. Je vous dis que Yalis confirme ces sommes-là. Voilà. Là, vous venez m'insulter, vous faites des vidéos, là, machin. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que vous pensez que vos vidéos à 2 balles, là, ça me fait peur? Moi, je ne suis pas à votre niveau. Jonas a un niveau. Vous avez compris? Jonas a un niveau. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de vos attaques à 2 balles. Vous savez, la lune ne craint pas qu'on lui lance les pierres. La lune ne craint pas qu'on lui lance les pierres. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, vous venez de m'insulter là. Vous m'amusez. Parce que vous faites comme le miroir, quoi. Vous êtes vilain. Sur le miroir, vous insultez le miroir. Au lieu de rectifier ta mine, c'est toi qui es vilain, tu dis c'est le miroir, tu insultes le miroir. Moi, je viens vous présenter, je suis un miroir. Venez vous mirer. C'est tout. Au moment où vous allez essayer de rectifier vos vilaines bouilles là, vous ne faites pas ça, vous venez m'insulter. Vous pensez, moi, je suis à votre niveau? Les postes de responsabilité que j'ai occupés au Gabon, le travail que j'ai fait pour le Gabon, on a fait ça. Arrêtez. Et les gars, doucement avec moi. Demandez à Xavier Ndondon ce qu'il a vécu ces derniers jours-là. Hein? Demandez-le, il va dormir vous-même ce soir. Bon, je reviens pour ça, parce que je ne vais pas mélanger le sujet. Donc, les gars, merci. Dites à vos femmes la vérité. Hein? Parce que vous avez menti aux femmes que vous n'avez pas de salaire. Donc, quand moi je viens parler là, ça vous gêne. Hein? Vous avez aussi les parents, vous n'envoyez pas l'argent. Occupez-vous de vos femmes, vos amis. Quand Oligui vous donne l'argent, c'est pour aussi que vous occupiez de vos familles. C'est comme ça. Mais ce n'est pas seulement pour aller faire gémir les filles dans les hôtels, dans les motels. Ce n'est pas bon. Et quand Moulenda vient donner ça, vous vous fâchez. Ah! Oh, vous êtes grave, les gars. Qui a pissé là, c'est moi. Maintenant, qui a cabiné là, c'est pas moi. Oh, vous êtes excellents, les gars. Vous êtes excellents. Vous êtes vraiment excellents. Mais moi, je voudrais dire ce soir, félicitations à ma petite soeur Tata Bertie, même si le soir m'insulter, ça, c'est zéro ça. Je suis habitué. J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Mais ma petite soeur, c'est qu'elle est efficace. Donc, son bodge de danseuse de Ndombolo, là, quand elle est partie à la présidence là-bas, dans les appartements privés d'Oligui, elle a tourné Oligui ça au quart de tour. Oligui a dit non, je te donne 8 millions. Oui, Colo. Oh, quel pays. Quel pays. Oh non. Non, les gars, c'est compliqué. Hein? Ah, quel pays. Non. Donc, c'est quoi là? Je dis Jonas, quoi. Je vais lire un peu de commentaires. Hein? Voilà, il cherche à se justifier. Ouais? Non, je vous dis, je félicite ce soir-là ma petite soeur. Hein? Parce que je suis fier. Quand j'ai une petite soeur qui a de bonnes prestations comme ça, jusqu'à tourner la tête à Oligui. Non, là, c'est 8 millions. 5 millions. C'est beaucoup de pognon. Même les députés ne gagnent pas ça. Il y a même des ministres qui ne sont pas payés à 5 millions. Voilà. Elle-même, elle avait dit d'abord, ouais, qu'elle était sortie quand j'avais donné le montant minoré là. Il m'a dit non, il y a d'autres prix, mais ça complète. Ça a été revu en 2026, c'est revu à 5 millions. Elle avait dit ça elle-même. Hein? Vous voyez qu'elle a été honnête. La seule honnête du groupe là, c'est elle. Mais les autres là sont venus au non, machin. Hein? Voilà. Donc, là, si vous voulez, on va afficher la grille tarifaire là. Hein? Comme ça, si vous êtes appelé à la mangeoire et que vous êtes payé moins que ça, vous partez avec ça pour dire non, regarde, non. Moi, je ne peux pas gagner moins que ça. Mais le moins cher de tous, hein, notre serpillère, là, c'est les dentées de Bakoko, là. Je ne vais travailler quand même pas. Regardez. Ouais, ils sont sur le miroir. Hein. Et moi, je suis sur le miroir. Hein. Regarde cette dentée, là. Donc, tout le bruit qu'il fait, là. Hein. J'ai vu, vous avez vu sur la photo, là, comment il se présente. Il est en mode petit Moukouya. Regardez comment... Oh non! Oh non! Regardez, il a mis le truc comme le petit Moukouya. On ne sait pas si c'est vraiment... C'est quel produit là? Je ne sais pas. Moi, je vais lui envoyer. Parce que ça là, attendez, je vais lui montrer le produit qu'il va mettre. Hein. Je vais prendre ça un peu à ma salle de bain. Parce que là, c'est pas bon.
C'est compliqué. Donc, je vais mettre mes Kamba, au lieu de mettre le kaolin, tout ça là, hein, ou bien la craie, parce que ça, on dirait que c'est la craie qu'il a écrasé là. Hein, la craie, c'est pour les enfants, pour que les enfants écrivent à l'école, hein, au tableau là. Donc, au lieu de mettre ça, moi, je t'envoie ça. Hein. Je n'ai même pas encore utilisé ça. J'avais payé ça avec des amis à Paris. Hein. Donc, je t'envoie ça pour le gommage. Oh, est-ce que ça se voit bien? Voilà. C'est pour le gommage. Hein. Moi, je ne mets même pas ça parce que moi, je suis propre même quand je me lève le matin. Hein. Donc, je vais mettre quand même. Pourquoi ça, on ne voit pas bien les écrits? Mais je t'envoie ça. Trouve-moi quelqu'un qui parle de Libreville. Je vais mettre quand même pas. Ça t'évite d'aller voler les craies, machin, écraser. Ça ne va pas changer parce que ça ne va pas changer ta peau là. En plus, tu as le pot de l'iguane ou bien de lézard là. Donc, ça va enlever un peu tout ce que tu as là, les machins. Hein? Donc, je vais t'envoyer ça. Je ne vais même pas encore utiliser ça. J'avais acheté ça, ça fait un mois. Moi, je n'ai pas besoin d'utiliser ça. Hein? Parce que moi, mes parents étaient concentrés au moment de me faire. Donc, c'est que même quand je dors, je me réveille, je suis comme si je me fais le live, vous n'allez pas savoir que je ne me suis pas lavé. Voilà. Donc, je mettrai mes Kamba. Pardon, laisse la craie. Hein, ou laisse le kaolin. Le kaolin ne va rien changer. C'est pas bon. Je t'envoie ça, je mettrai mes Kamba. Oh non, quel pays. Non, non, quel pays. Vivement. Non, 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 non. Et puis, il a aussi le sang de l'iguane. Il a la peau de l'iguane et le sang de l'iguane. Comment? De tout ce monde-là, tout le pognon là, son salaire n'était même pas 500 000. Ce n'est même pas la prime que gagne Stéphane Zeng. Ce n'est même pas la prime que gagne Stéphane Zeng. Stéphane Zeng a une prime mensuelle de 500 000. Maintenant, regardez lui-même là, regardez le gars là qui est là-bas. Il a porté les valises il a porté les valises de Jean-Ping. Il n'a rien eu. Bon, là, maintenant, il porte les sacs de Laurence Do. Mais là, ce qu'il gagne, c'est seulement 450 000. Ah non, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Bon, je vais voir si au balcon, on ne peut pas lancer une cagnotte pour lui. Hein, pour que ça soit arrondi au moins 1 000 €. Parce que là, il faut qu'il fasse ses dents, là. Il faut qu'il fasse ses dents. Parce que là, c'est pas bon. Avec, déjà, bon, sur les 450 000 francs, là. Maintenant, il va payer la taxe d'habitation, là. Hein? Il va payer ça. Ça va être compliqué. Il va rester combien? Non, Oligui aussi, non, 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 faut pas, c'est pas bien. Fais pas ça. Il faut traiter tout le monde à part égale, c'est pas bien. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Comment les autres ont le pognon? Hein? Ils sont, comme disent les enfants, pognonieux. Et le vieux, je le trame quand même pas. Il haut de 62 ans, parce que c'est un vieux papa. Il m'a qu'il a 54 ans, c'est un vieux papa. Hein? Voilà. Donc, regardez, non, il n'est pas bien. Hein? Il traite même mieux les autres, machin. C'est pas normal, ça. C'est ma boule d'Oligui. C'est ma boule d'Oligui. Ma boule qu'il est, quand tu es avec la tête de Krillin, avec la tête de Kovo, qui a la tête de Krillin, là. Ma boule d'Oligui. Moi comme le cul. Oligui, il ne réfléchit pas. Oh, oui, comment il ne réfléchit pas? Comment il peut traiter Jules Bertrand? Encore, il est de Logo et Vindo, il est de Makoku, c'est là-bas où sort le fer et tout, machin. Non, moi, je ne trouve pas ça sérieux. Ça, c'est pas bon. Pourquoi il est comme ça? C'est pas bien. Pourquoi il est injuste comme ça, là? Et avec un peu plus de recul, je me rends compte que mon petit frère parfait n'avait pas tort. Hein, au regard des agissements d'Oligui. Hein. Donc, je n'ai rien contre toi, Oligui. Moi, je te pose une question. Tes choix ressemblent aux choix que font les enculés. Et à un moment donné, on se pose des questions. Hein? On se pose des questions.
On visait le bonheur au sorti de Mbaya. Les pratiques sont douteuses comme l'entrée à l'ENA. Les leaders politiques sont dans la corruption, pendant que les artistes sont dans la distraction. On a passé les concours pour zapper l'UOB. L'effectif pléthorique, on fuit le bisouta. Les enfants de bourgeois toujours privilégiés. Les dessins de paix sont toujours fustigés. Il y a trop de intox, où sont les médias? Faut-il valider les dires de Moulenda? Au système judiciaire, il n'y a plus de confiance. Les procès sont basés sur l'achat de conscience. Faut-il s'exiler pour défendre sa patrie? Mais dites aux activistes de rentrer au pays. Les prophètes, les fidèles sont toujours aliénés. C'est pour vous qu'on construit la prison à Yémen. Laissez-nous avancer. 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 Voilà, donc, en définitive, hein, les gars, vous faites votre gain tranquille, c'est pas la peine de m'insulter. Moi, je ne suis pas là-bas. Je suis à 6000 km de là-bas. Donc, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, mais j'ai un grand réseau d'informations. N'imaginez pas, quand je veux obtenir l'information, je l'obtiens. Si je veux savoir où Oligui dort ce soir, je saurai ça. Parce qu'il a ses 5 femmes, machin, plus de 332 copines. C'est sûr que là, il est allé à Kulamoto, il a dû augmenter encore. Peut-être qu'on est passé à 330, on ne sait jamais. 340 plutôt. On ne sait jamais. Donc, si moi je veux avoir l'information, je l'aurai. Et Oligui, c'est ça. Donc, vous aussi, les gars, soyez honnêtes. Vous n'allez pas venir m'insulter quand je vous donne l'information. Et puis, moi, je n'ai pas besoin d'engager un pugilat oratoire avec vous, les gars. L'œuf ne se bat pas contre la pierre. Vous faites les sbroufs là-dedans. Est-ce que vous savez que vous pouvez mal finir? Et après, vos parents vont se retrouver vers moi pour dire non, c'est ton frère. Faut... Mais quand vous passez votre temps à m'insulter, si Oligui tombe, demain, vous allez faire comment? Qui va vous sauver? Peut-être c'est moi qui vais vous sauver. Vous n'avez pas vu quand Ali Bongo a été abandonné par même ses propres parents Batekela? J'étais le dernier à dire non, ce n'est pas normal ce qu'il subit. Réfléchissez. L'oiseau ne fait pas palabre avec l'arbre. L'oiseau ne fait pas palabre avec l'arbre parce qu'il reviendra toujours se poser sur la branche de cet arbre. Donc, allez doucement. Allez doucement. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que le mauvais rêve ne dure jamais. Hein? Le mauvais rêve ne dure jamais. Oligui est un mauvais rêve. Je suis sûr que bientôt les Gabonais vont sortir de ces mauvais rêves-là. Mais vous deviendrez quoi demain? Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Donc, je sais que vous allez m'insulter parce que je suis venu encore donner ces détails-là, mais ce n'est pas moi. Hein. Malheureusement, c'est ça. Mais pensez à demain. Aujourd'hui, oui, vous avez certainement menti à vos copines, vous n'avez pas, ou vous leur donnez peut-être 150 000 francs par mois, et lorsque la copine découvre que tu gagnes 8 millions, c'est normal qu'elle se dit merci, 8 millions, tu peux recevoir 150 000 francs. Hein? Dans les 150 000 francs, on a encore payé la nourriture. Donc je comprends, je m'excuse pour ça. Mais moi, je dois la vérité au peuple gabonais. Moi, c'est une sorte de serment hein, que j'ai prêté là. Je dois la vérité au peuple gabonais. Ne pensez pas qu'il y a Oligui qui a le problème au Gabon. Vous aussi, vous êtes aussi le problème. Parce que les valeurs qu'on défendait ensemble quand on faisait le combat, vous avez oublié tout ça? Aujourd'hui, les crimes rituels là, on dépêche les enfants, vous avez fermé vos mandibules parce que vous êtes parti au B2 aller signer là. On donnait 2 millions à chacun, machin, tout ça. Vous pensez que je ne suis pas au courant? Faites attention, quand vous voyez un groupe de 5 personnes, là, sachez que j'ai au moins 2 personnes là-dedans qui sont mes supporters et qui me respectent pour le travail républicain que j'ai fait. Donc, où que vous ayez là, j'ai quelqu'un là. Et partout où vous passerez dans le Gabon, j'ai été là-bas avant vous. Et partout où vous irez, j'ai été là-bas avant vous. Voilà. Vous devez le savoir. Et si j'ai refusé de venir, c'est pour éviter d'être réduit à un faquin qui comme biberonne, comme un petit lapin famélique. Non. J'ai vu que c'était pas bon. Mais je ne vous en veux pas parce que vous avez choisi. La preuve, c'est qu'Otité, moi, je l'appelle souvent. On se parle bien. C'est un frère, pourquoi? Ça parce que là, Bung Pin, c'est mon petit frère.
On se connaît avant même les histoires de Oligui. Donc, pourquoi je vais être contre vous? Si mon petit frère a quelque chose, tant mieux, au moins, il s'occupe un peu de la famille. Mais je ne veux pas seulement que vous vous compromettiez, parce que demain, j'aurai du mal à vous défendre. Parce que ils vont dire, oui, mais toi, tu défends encore. Même si les gens que je défends qui m'insultent, ils me disent, oh, même quand j'ai parlé d'Ali Bongo, là, souvent, hein, ils ont dit, oui, mais toi, si tu parles d'Ali Bongo, regarde, tu as contrat en exil, son régime et tout. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous trompez sur moi, vous ne le connaissez pas. Mais allez doucement avec moi. C'est ce que je peux vous dire. Allez doucement avec moi. Hein? Voilà. Je crois que ça vient donc, là où il se trouve ce soir-là. Il doit méditer sur ce que je lui ai dit là. Ça fait même pas une semaine. Regardez la vidéo et puis demandez ce qu'il est bien. Hein? On viendra parler de ça peut-être tout à l'heure. Hein? Voilà. Mais allez doucement. Ne m'en voulez pas parce que je refuse de bénir. Hein? Moi, je dis au Stéphane Zengolores, je dis, allez-y. Moi, je vais voir comment il va vous traiter. Je vais voir comment le pays comment il va traiter les Gabonais avant que je devienne. Mais parce que moi, je suis né à la plaine. À la plaine, on a une vision plus lointaine. On voit plus loin. Moi, je ne suis pas né dans la forêt. Je suis né à la plaine. Je suis un enfant de la plaine. De savane enchanteresse de Mandji, là. Je suis né là, à Bumbu. Et quand un enfant est né à la plaine, il voit plus loin. Moi, j'ai vu que cette affaire-là n'était pas bon. Ah oui, j'ai vu que cette affaire-là n'était pas bon. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit non, c'est pas bon. Je voulais donc vous rappeler, les gars, que c'est par circonspection et par prudence aussi que j'ai préféré rester en exil. J'aurais aimé être là-bas, mais quand j'ai vu votre type là, avec sa tête de Krillin là, j'ai dit, celui-là. Parce que pour vous, c'est devenu un sauveur, Oligui Moïse, Oligui Josué. Mais ce n'est pas mon avis. Je vous dis toujours que si tu penses que le chat n'est pas la panthère, ce n'est pas l'avis de la souris. La souris a un autre avis. Pour la souris, le chat, c'est une panthère. Donc, vous là, vous dites que oh non, machin, Oligui Moïse, Oligui Josué. Non. Moi, je suis la souris. Je considère le chat comme la panthère. C'est comme ça. Donc, c'est par prudence que je suis resté. Et je ne peux pas prendre une décision de retourner au Gabon, machin, parce qu'on m'attire avec des babioles que moi, j'ai déjà eu acheté par le passé avec mon argent. Non, je ne peux pas le faire. Pas du tout. Il faut être prudent. Donc, on ne tombe pas mais pieds liés dans des trappes. Surtout quand tu connais le personnage qui est devant. Dans ce village, il y avait un homme. Il s'appelait Mumbina. Alors, Mumbina, c'était un chasseur exceptionnel. Et un jour, Mumbina a vu surgir un chiot et qui est venu donc entrer dans sa maison pour rester là. Et Mumbina a demandé à tous les villageois, mais le chien là, le chiot là vient d'où? Personne ne le connaissait. Il dit, bon, ça c'est certainement Dieu qui m'a envoyé ça. C'est le bonheur. Donc, et le chien là, il faisait tout. Il rendait tous les services possibles. Et Mumbina était content. Il a surnommé M. Chien là, il a surnommé ça, fait du bien. Mais sauf qu'à la longue, le chien là, Mumbina a fini par trouver paysan. Après plusieurs années de loyaux et bons services rendus à Mumbina. Donc,
Fait du bien était maintenant vieux, il n'arrivait plus à poursuivre, attraper du gibier. Et c'est comme ça que Mumbina avait donc décidé de tuer, de se débarrasser de Fait du bien. Il a dit, mais ces chiens-là nous coûtent cher pour rien. Et il n'attrape plus du gibier. Sa femme Marundu a dit, mais non, mais il faut quand même garder ça. Il dit, non, il nous coûte cher pour rien, il n'attrape plus de bandits, les voleurs arrivent à la maison, machin, c'est bon, on va se débarrasser. La femme dit, mais chérie, Fait du bien nous a rendu des services quand même pendant des années. Il dit, oui, c'est terminé ça. Il nous a rendu service, nous aussi, nous rendait service, il mangeait. Et c'est comme ça qu'a Fait du bien était là, comme à l'époque, c'était au moment où les humains et les animaux parlaient le même langage. Donc, Fait du bien était derrière la maison, il a écouté ça, il dit, oh, donc les humains sont comme ça là. Tous les services que j'ai rendus à ces messieurs-là, et il veut maintenant finir avec moi. Et c'est comme ça que Fait du bien, il retourne au village. Il retourne en forêt plutôt. Il va voir son cousin, le loup. Il dit, cousin, quand moi j'avais décidé d'aller vivre chez les humains là, j'avais tenté de te convaincre, toi tu as refusé, tu m'as dit que les humains sont méchants. Finalement, c'est toi qui avais raison. Et puis le loup dit comment? Il dit non, mon maître là, Mumbina, il veut maintenant finir avec moi. Il veut me faire abattre avec son fusil. Il dit que je ne lui rends plus service, je n'attrape plus du gibier, je n'attrape plus de voleurs qui viennent. Il dit, mais moi j'ai plus de dents, je suis vieux maintenant. Le loup a dit, ah cousin, moi je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que les humains sont méchants, que quand tu rends encore service là, ils sont bien avec toi. Le jour où tu ne rends plus service, c'est terminé. C'est pourquoi moi j'ai préféré rester ici, en brousse. Et puis il dit à son cousin, donc le loup, il dit maintenant, qu'est-ce que tu me conseilles? Il dit, bon écoute, pour t'en sortir de là, pour que tu vives, tu survives à la méchanceté de Mumbina là, il faut que tu développes de nouvelles survivances. Il faut que tu montres que tu es toujours utile, que malgré ta vieillesse, tu peux encore être utile. Et puis Fait du bien, il dit, oui, mais comment en état utile, moi je ne peux plus chasser, je suis vieux maintenant. Il dit, bon écoute, on va faire une démonstration. Demain, quand sa femme Marundu viendra là, à la plantation là, parce que je te vois souvent, tu accompagnes. Parfois tu viens me saluer ici. Mais demain, quand sa femme Marundu viendra, comme elle a son bébé, leur fils là, et il laisse toujours le bébé à l'ombre, et toi tu veilles là, moi je sortirai pour venir attraper le bébé pour tenter de l'amener en brousse. Et toi tu vas te mettre à aboyer, à me poursuivre, et comme ça, je vais abandonner l'enfant à mi-chemin. Je vais rentrer dans la forêt. Et ils diront que c'est grâce à toi. Tu as compris? Fait du bien, dit oui, cousin, ça c'est bon, ça peut marcher. Et le lendemain, Marundu, la femme de Mumbina, décide d'aller en brousse avec leur fils, Odo, qui était un nourrisson. Et quand l'enfant commençait à somnoler, Marundu a déposé l'enfant sur la natte, à l'ombre d'un arbrisseau, et il a laissé Fait du bien, il a dit, il faut veiller sur l'enfant. Fait du bien a compris, puisque à l'époque, c'était au moment où les humains et les bêtes parlaient le même langage. Et Fait du bien a compris. Il est parti. Elle est partie au milieu du champ pour aller désherber. Et c'est à ce moment-là que le loup qui était dans la forêt guettait. Il a dit, bon, c'est le moment de faire la mise en scène pour montrer, pour que mon frère, mon cousin Fait du bien, montre son utilité. Donc il a commencé à venir et Fait du bien a commencé à aboyer comme convenu la veille. Et puis, Marundu, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque le loup là voit maintenant Marundu venir, il appelle le bébé de Marundu et tente de l'emporter en brousse. Et Fait du bien poursuit quand même. Et à mi-chemin, le loup a lâché le bébé de Marundu. Et c'est comme ça que Marundu dit, mon Dieu, heureusement
Heureusement que le fait du bien est venu. C'est grâce à fait du bien, celui qui a réussi à faire reculer Loulou là. Et elle a pris son bébé, l'a attaché au dos, elle est repartie au village pour dire, ah chérie, toi tu voulais tuer fait du bien là, il nous sert encore à quelque chose. Tu voulais tuer fait du bien, il nous sert encore à quelque chose. Regarde quand je suis parti en brousse là. Mais il y a le loup qui est sorti pour venir rappeler l'enfant, il a soulevé l'enfant. Et fait du bien l'a poursuivi. C'est comme ça qu'il a abandonné l'enfant du chemin. Mais si fait du bien n'était pas là, il aurait amené l'enfant à le dévorer. Donc on ne peut pas tuer fait du bien. Il est encore utile. Il a dit, ah d'accord, c'est bon, on va le garder. Et c'est comme ça que fait du bien a pu survivre à la méchanceté de son maître, donc à la méchanceté de l'être humain. Maintenant, vous, est-ce que vous allez survivre à la méchanceté d'Oligui? Rien n'est moins sûr. Quelle survivance allez-vous développer pour rester là? Je plains votre sort, comme celui de Junior Xavier Ndondon. Allez doucement avec moi. Allez doucement avec les Gabonais. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Merci de m'avoir reçu chez vous. À plus tard. Sois béni Jonas, tu portes l'art du combat, la sagesse de l'information, don de ta Tenzame. Ton travail infatigable est reconnu, ta fidélité durable n'est pas vaine. Jonas, reste fort, ta Tenzame. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Tenzame la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de ta Tenzame, l'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Tiens bon, mon frère Jonas, sois fort. La main puissante de ta Tenzame te gardera toujours. Ton combat pour la liberté, le ciel le voit. Fils de ta Tenzame, à jamais libéré. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Tenzame la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de ta Tenzame, l'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Jonas, tu es le héros gabonais de ta Tenzame, choisi et fidèle. Maître de l'information, guide éclairé, l'art du combat, l'art de la parole. Sois béni Jonas, ta voix résonne encore fort.
Nzambe t'a donné la vie. Nul homme ne peut l'écouter, c'est vrai.